Donc, on est Samertet Amoudbet à la Mishnah. Et Matai Mevi Chagiga Imo. Quand est-ce qu'on amène le Korban Chagiga avec le Korban Pessah? Alors il faut savoir qu'il y a un Chiyuv dans les 3 fêtes de ce qu'on appelle le Chiyuv Korban Chagiga. À part ça, il y avait Shalmei Simcha, le Korban qu'on a amené pour la Simcha. Korban Reiya, Olat et Reiya, parce qu'il est marqué Velo Yirau Panay Rekam. Il ne faut pas venir les mains vides au Beth Amikdash. Donc il y avait plein de Korbanot qui étaient inhérents à la fête. Maintenant, à part ça, à Pessah, il y a un truc spécial qui s'appelle le Korban Chagiga, qui vient avec le Korban Pessah. La veille. N'a rien à voir avec le Korban Chagiga qu'on amène le lendemain, ou les 7 jours. On a 7 jours pour amener le Korban Chagiga, que ce soit Pessah, Shavuot ou Sukkot. Malgré le fait que Shavuot, ça dure un seul jour, on a 7 jours pour amener. D'accord? Le Korban Chagiga dont on parle ici, c'est le Korban Chagiga qui vient avec le Korban Pessah. La Gemara dit Ematay mevi Chagiga imo. Quand est-ce qu'on amène le Korban Chagiga avec le Korban Pessah? Bisman shu ba bachol. C'est quand il vient en semaine. Betahara, parce que bien sûr le Tzibour est tahor. Ou Bemouat, et quand ils sont trop, quand il y a un petit peu de Mouat, il y a un petit peu de Korban Pessah à manger par personne. Donc, étant donné que j'ai besoin de manger le Korban Pessah à la Sova, il faut que ce soit le Korban Pessah qui me rassasie. Or, je reçois juste une tranche de rôti. Comment je fais? Il faut que je mange plus que ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent un Korban Chagiga, qui est Shlamim, avec lequel ils vont faire leur repas. Et avec ce repas, c'est ça le Ikar, c'est le Korban Chagiga qui vient avec le Korban Pessah. C'est pour ça qu'il vient d'Afka Bechol et Betahara, il n'est pas d'Oché la Touma. Et après, quand tu as fini tu as fini la Seouda, tu manges le Korban Pessah, et là il sera mangé à la Sova. Pourquoi il le ramène pas en même temps que le Korban Pessah? En même temps. Il ramène en même temps que le Korban Imo, en même temps. Bisman shu ba Shabbat. Maintenant, si le Korban Pessah il vient pendant Shabbat, alors le Korban Pessah il est d'Oché Shabbat, mais pas ce Korban Chagiga. Alors là, comme on a dit, Bisman shu ba Shabbat, bimroube ou betuma. Ou alors, bimroube, c'est-à-dire que j'ai une grande quantité de Korban Pessah. On est 3 sur le Korban Pessah, pas besoin d'amener un Korban Chagiga pour me remplir le ventre, puisque de toute façon, je vais recevoir une épaule d'agneau à moi tout seul. Donc là, j'ai pas besoin d'amener le Korban Chagiga. En mevin, imo Chagiga, là, je pas besoin de dire bimroube ou betuma, il a juste dire ba Shabbat, comme Kacha Chagiga, il va faire la vie au Shabbat. C'est O, c'est pas E. Soit Shabbat, soit Touma, soit Meroube, on n'amène pas le Korban Chagiga. Le Korban Chagiga, c'est pas un agneau, le Korban Chagiga. Non, là on parle de Chagiga. Non, mais le Korban Chagiga, c'est un bœuf, donc oui. il a de quoi rassasier tout le monde. Enfin, c'est Bechol. Ouais. Shabbat. Non, mais Chagiga, on peut l'amener de ce qu'on veut. On va voir. Tu amènes ce que tu veux à Chagiga. Tu amènes ce que tu veux. Et maintenant, et s'il n'y a pas ça alors? Quoi s'il n'y a pas ça? On doit manger, il y a une stira. Parce que si Beshabbat, le Korban Chagiga, il n'est pas d'Oché Shabbat, d'accord? Pour la Shrita. Comment tu fais pour manger la Sova et le Korban Pessah? Il n'y a pas assez, il y a une grande famille, il n'y a pas assez. Comment tu fais? Ah ben tu fais 2 Korban Pessah. Tu mets avec la famille en 2. Tu fais en sorte d'en avoir assez. Chagiga itaba minatson. Donc le Chagiga, il répond à ta question, ça vient minatson. C'est-à-dire mina bakar, un bœuf, mina kivasim ou mina izim, mina zecharim ou mina nikevot. Un mâle ou une femelle, c'est-à-dire ce que tu veux, tu amènes. Vene chelet, vishni yamim vela echad. Maintenant, le Chagiga, il n'a pas le même din Korban Pessah. Le Korban Pessah doit être mangé jusqu'à Chatzot, le soir de Pessah. Le Chagiga, j'ai, comme tout shlamim, 2 jours et 1 nuit pour le manger. La Gemara dit, Maïtana, ma pitom, que le Tana de la Mishnah, celui qui a été Messader et Mishnah, Rabbi Yehuda Nessi, il vient nous mettre maintenant Chagiga. Quel rapport? Maïtana d'Ektane Chagiga. Qu'est-ce qu'on a enseigné précédemment pour qu'il y ait un lien avec notre Mishnah qui est le Korban Chagiga? On a dit Tana, Arkavato Vavato de l'Odach Shabbat. Étant donné que dans la Mishnah précédente, on a dit que la Arkava, de l'amener sur ses épaules, de l'amener Michutz Latrum, c'est pas d'Oché Shabbat, Katane Nami, Chagiga de l'Odach Shabbat. On a aussi enseigné le Chagiga, qui est finalement un complément alimentaire, le Chagiga, donc c'est pas une mitzvah bifinatzma, parce que c'est pas le vrai Chagiga. On verra que même le vrai Chagiga n'est pas d'Oché Shabbat, on verra ça tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'on t'a enseigné ça un après l'autre, pour te dire les deux c'est pas d'Oché Shabbat. Quand est-ce qu'on amène le Korban Chagiga? Bisman Shuba Bechol, Betahara ou Bemouat. Quand il vient soit en semaine, il faut qu'il soit aussi Betahara et que Bemouat, on n'ait pas assez à manger. Mais si on a assez à manger sur le Korban Pessah, pas besoin. Amarabashi Shmamina, de là on entend que Chagigat Arba Asar, le Chagiga du 14, donc c'est pas le Chagiga normal, c'est le Chagiga du 14 on l'appelle, la Chovaï. C'est pas un chiyuv, comme j'ai dit, c'est un complément alimentaire, c'est facultatif. Dis al-kadater chovaï, parce que si tu pensais, Bémet, que tu as un chiyuv d'amener ce korban là, tité Shabbat, tité Shabbat, tité Méméro, tité Betouma, tu aurais dû l'amener et Shabbat et
que tu en aies beaucoup ou pas, et aussi Betouma comme le Korban Pessah. Ou Bemouat Miou Maïtama, alors quand tu n'as pas assez à manger de Korban Pessah, pourquoi tu amènes ce Korban-là qui est facultatif? Kedetania, comme on a enseigné, Chagiga Abam Ima Pessah, le Chagiga qui vient avec le Korban Pessah, Nechelet Trila. On mange d'abord le Korban Chagiga, Kedeshie Pessah Nechala Sova, pour que le Korban Pessah il soit mangé à la fin, et que on soit mis quand même le passou qui dit à la Sova, quand on le mange, on est rassasié. Donc il y a plusieurs pshatim. C'est quoi l'intérêt de manger le Korban Pessah à la Sova? Il y en a qui disent que c'est comme les princes, les rois, ils mangeaient le meilleur à la fin. Il y en a qui disent que c'est pour garder le goût. C'est Achila Gassa. Non, il faut surtout pas que ce soit Achila Gassa. Il faut que tu manges et que tu aies encore. Pourquoi tu dis tu amènes le C'est comme quand tu manges. Pour ouvrir l'appétit, Tu manges les entrées. D'accord? Le meilleur, c'est pas les entrées, c'est après. Tu ouvrir l'appétit avec le Chagiga, Voilà. tu fais. Pour ouvrir l'appétit, pour en avoir assez, parce qu'il faut que ce soit à la Sova. Pas au Khatan. Quand tu dis à la Sova, ça veut dire qu'il faut le manger et que ça te rassasie. Si t'es déjà rassasié. Non, c'est avant- pas avec écrit ça. ça te rassasie. Avec ça te rassasie. C'est avec ça, ça te rassasie. C'est Si le tu Korban manges Pessah qui doit te rassasier. Voilà. À la Sova. C'est pas ça te. Si tu commences par ça, tu vas. Il faut que ça te rassasie, mais si tu as un petit, comme il a dit, si tu as une grande Voilà, famille, exactement. si tu as une grande famille, que tu as un petit C'est comme la tranche de goutte qui fait viande, déborder le vase. une petite tranche de viande que tu fais. Va le faire. Ve'nechelet lishne yamim ve'laila echad. Donc le Korban Chagiga qui vient le 14, il est mangé 2 jours et 1 nuit, pas que le Korban Pessah. On a dit matnitin de l'oke bentema. La Mishnah, c'est pas bentema, parce que d'après bentema, on va voir, il y a la même chose entre le Chagiga et le Korban Pessah. C'est la même chose, il y a un cache entre les deux. Detania, bentema omer, Chagiga baima Pessah, ce Chagiga là qui vient avec le Korban Pessah, Ari ke Pessah, c'est la même chose. Vena nechelet, et là la yom va laila. Elle est mangée juste la journée et la nuit. Donc la journée, c'est pas encore le Zman, c'est donc que la nuit en fait. Que la nuit. Vechagigat Chamisha Asar, la Chagiga du 15, donc ça c'est le vrai Korban Chagiga qui est mitrayev l'homme par rapport au Chag. Nechelet, les Sheyamim, Velaïla Echad. Là, Kamouvan, Pour le celui-là, lendemain. voilà, exactement, celui-là, il a un digne de Shlamim normal. Donc ça serait un peu logique. Hein. Parce Vechagi- que la Chagiga, si la Chagiga se mange 2 jours et 1 nuit, d'accord, et les gens pourraient penser que tu es en train de manger encore le Korban Pessah. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis cette Chagiga là. Non, on va voir que c'est pas un digne de Rabbanan, c'est un digne d'Oraïta. Attention, ne confondons pas, on va voir tout de suite qu'il est d'Oraïta des Psukim. Vechagigat Arba Asar Yotseba Meshum Simcha. La Chagiga que tu as fait le 14, si tu la manges le 15, tu es quand même Yotse Ede Simcha. Mais ça Marta Bechagecha, que comment tu es Sameach, à Ede Basar Shlamim. Donc si tu le manges, pardon, Chagigat Arba Asar Yotseba Meshum Simcha. C'est-à-dire que si toi tu as pris un Chagiga pour faire avec le Korban Pessah, tu arrives au Beit Hamikdash, finalement tu reçois un coup de fil, on te dit finalement je mange pas avec vous ce soir, tu te retrouves à 2 ou 3 sur un Korban Pessah, tu dis ouais, qu'est-ce que je vais faire avec ce Chagiga? Tu as le droit de l'amener le lendemain et tu seras à Yotse Yedei Chova le 15 avec ce Chagiga là, Yedei Chova de Simcha, mais pas de Ve'en Yotseba Meshum Chagiga, tu ne seras pas Yotse Yedei Chova de Chagiga. Il faudra ramener un autre Chagiga. Pourquoi? Maïtama, des Bentema. C'est quoi le terme de Bentema? Qui est matné Rav Lechia Bre, comme il a enseigné Rav Lechia à son fils. Velo Yalin la Boker, Zeva Chaga Pesach. Il ne faut pas le laisser jusqu'au matin, Zeva Chaga Pesach. Zeva Chag, Zechagiga. C'est quoi Zeva Chag à Pesach? Zeva Chag, il te dit, c'est le Korban Chagiga du 14. À Pesach, qui machmo, c'est le Korban Pesach. Et la Torah te dit, il ne faut pas le laisser passer la nuit. Donc, de là, il voit que, de la même manière que le Korban Pessah, il faut le manger le soir, le Chagiga du 14, il faut le manger le soir. Maintenant, pourquoi? On n'a pas répondu pourquoi tu n'es pas Yotse des Chova de Chagiga, parce que Chagiga, on va voir dans la Gemara, tu n'es pas Yotse be Choulin. Il faut que, tu ne peux pas dire, ah, j'ai une bête ici, allez, je fais avec ça Chagiga. Non, ça c'est une bête que tu as été Magdish en tant que Shlamim pour le 14. Alors après, tu le fais le 15, c'est des Simcha, mais pas Chagiga. Chagiga, il faut que ça soit Minachiyou, vélo Minachulin. Il faut que tu sois Magdish. Exactement, Magdish les Shem Chagigat Chamisha ça. Et bah il est où? Les Bentema. D'après Bentema, donc le Korban Pessah et Chagiga, c'est la même chose. Il faut que je fasse aussi griller ou pas? Nechelat Sali ou Nechelat Sali? Est-ce que le Chagiga il est aussi grillé comme le Korban Pessah? Ou bien non, je peux faire tranquille à la marmite. On a dit les Pessah, quand la Torah elle a fait un Ekech entre Chagiga et Pessah, c'est quoi au sujet de l'Ina? Qu'il ne faut pas laisser passer la nuit, mais au sujet de la cuisson, tu fais ce que tu veux. Aval et Tsali lo, Odilma loshna. Ou bien non, il n'y a pas de différence. Tashma. La Gemara la met une preuve. Alaïla azé kulo tsali. Cette nuit-là, on mange tout grillé. La marafriza, zodivre bentema. Ça, c'est les paroles de Bentema que le 15, donc le soir du Seder, on mange toutes les viandes grillées au barbecue. C'est les paroles de Bentema. Donc ça veut dire que non seulement le Korban Pessah, mais aussi le Korban Chagiga. Shmamina, il faut le manger salouille.
Iba il est où? Les Bentema. Deuxième question. Donc en première question, on a vu, il y a une similitude entre Chagiga et Pessah. À quel sujet? Déjà au sujet de notar. On n'a pas le droit de le manger pendant 2 jours. Ok. Après, on dit il y a une autre similitude au sujet de sa cuisson. Il faut le manger comme le Korban Pessah Tsalouï. Troisième question, Iba il est où? Les Bentema, d'après Bentema, Bamina Bakar, ou Eno Bamina Bakar. Est-ce que ça a les mêmes règles, les mêmes dinim que le Korban Pessah, et donc il vient d'Afka Minatson, ou bien non? C'est quand même un shlamim, donc ils peuvent venir aussi Mina Bakar. Bamina Nekevot ou Enabina Mina Nekevot? Est-ce qu'il peut aussi venir femelle? Ou bien non, seulement un zachar, comme un Korban Pessah. Ba ben shteshanim ou eno ba ben shteshanim. Est-ce qu'il peut avoir dépassé sa première année comme tout shlamim, ou bien non? Il faut que ça soit ben shana comme tout Pessah. En 2 mots, jusqu'où je pousse le raisonnement que le Korban Chagiga, c'est comme un Korban Pessah. Qui aksher achmana les Pessah, les midé d'achila, quand on a fait un kesh entre Pessah et Chagiga, seulement de façon dont tu dois le manger, à savoir ne pas le manger plus tard que le lendemain, plus tard que le soir, et le manger grillé, aval l'école milelo, ou alors, mais est-ce que pour tous les autres dinim, c'est différent? Odilma, loshna, ou bien non? Il y a un ekesh total. Tashma, Chagiga, Bamima, Pessar, le Chagiga qui vient avec le Pessar du 14, Ari, Ke Pessar, c'est exactement la même chose que le Korban Pessar. Baminatson, Vena, Bamina Bakar. Il vient comme un Korban Pessar Minatson, c'est-à-dire d'un agneau et pas un bœuf. Baminaz Charim, Venaba, Mina Nikevot, il faut qu'il soit Zachar et pas Nekeva, Bam Bach Nata, Venaba, Bach Teshanim. Il faut savoir que le Shlamim, il est caché jusqu'à la 3e année. Après la 3e année, c'est fini, trop vieux. Mais là, c'est pas comme un shlamim normal, donc il faut qu'il soit ben shana comme le korban Pessah. Il trouve autant de Korban Pessah à l'époque pour chaque Tu prends la dingue, hein. même chose. C'est fou, hein. Moins d'1 an. Faut que ça soit le même. Le thème, il dit c'est Combien ils ont pu trouver quoi? C'est ça, c'est 2 fois la même chose. Aujourd'hui, Les qu'est-ce que tu relais, manges? les relais sur famille, sur la Mishnah. C'est ce qu'on a dit. Matnintin, Delo ke Bentema. Matnintin, Delo ke Bentema. Tout ça, c'est Bentema. La Mishnah, elle va pas comme Bentema. D'après la Mishnah, le Korban Chagiga du 14 n'a pas le même din que le Korban Pessah. D'après Bentema, oui. Jusqu'où on a dit sali, les mêmes dinim au sujet Sali, manger le soir. Exactement, tout. Pareil. Vena nechelet la yom valaila, vena nechelet la tsali, seulement grillé. Vena nechelet la limnouyav, seulement ceux qui ont été comptés. C'est-à-dire que sur le Korban Chagiga aussi, il fallait s'associer, participer au Korban Chagiga pour pouvoir le manger, comme le Korban Pessah. Man chamatle deitle aïsvara, qui est ce Tana qui pense cette svara là qu'il y a une similitude entre Pessah et Chagiga. Bentema shmamina kulu milta bainan shmamina. Donc là on voit qu'on a besoin de tout. Et maintenant la Gemara elle demande l'ultime question. Mais il n'y a pas une. Il apprend ça. Du coup, l'autre sali, il apprend tout ça. Il apprend du fait qu'il y a marqué dans le pasouk Velo Yalin la Boker Zeva Chag à Pessah. Zeva Chag, c'est le Chagiga du 14, à Pessah, c'est le Pessah. Donc de là, on voit que Zeva Chag à Pessah, c'est la même chose. Il risque pas de se tromper. Mais pourquoi tu veux que je se trompe? Je comprends pas. Je comprends pas. Au contraire, d'après lui, il n'y a pas à se tromper. Tout ce qu'il y a sur la table doit être mangé ce soir. Il n'y a pas à se tromper. Mais c'est justement. Donc comment tu vas faire? Mais c'est justement. Comment tu vas manger le Korban Pessah à la fin pour qu'il soit la Sovra? S'il y a tout la même chose sur la table. Mais parce que tu as réfléchi. On est 20 à table. Donc je sais que pour 20 personnes, il faut un Korban Chagiga plus le Korban Pessah. Si on est 4, je fais pas le Korban Chagiga. Demande-lui. Kamouvan. Oui. Demande, le Hekesh, il est que sur la Lina dans le Passouk. Dans le Passouk, il est Loyalin. Oui, mais. Il Barakad Lina, donc il parle de Sharadvarim. C'est Comment il pousse plus loin, lui? ça le ridouche. C'est pas son limoud. C'est tout la même chose. Ah non, il n'y a pas de limoud, c'est tout la même chose. On applique le C'est un clan du Hekesh. Ouais, c'est un clal du Hekesh. Quand on est makish, Korban Pessah, Chagiga, Lechol, Davar. L'oracle Lina, c'est ça qui veut dire. Même que le Passou qui parle que d'un sujet. Même s'il parle ça. Exactement. Voilà. C'est ça le cash. Non, mais le Hekesh, il est que sur Lina, Le cash, il parle toujours d'un sujet et de maquille tout le reste. C'est ça le cash. Mais ouais, non, mais il a parlé de la Lina. Maintenant, la Gemara, elle demande. C'est ça le cash. Elle demande 4e question. Iba il est où? Les Bentema. Donc d'après Bentema, que le Chagiga et le Pessah, c'est pareil. Il y a une noire. Est-ce que Yeshba Meshum Shvirat Etzem ou Enba Meshum Shvirat Etzem? T'as dit tout. Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? Ce qu'elle veut là. Attends, 2 secondes. D'abord, on introduit. Il y a un issour de casser les os d'un Korban Pessah. Tu n'as pas le droit. L'otishbe rebo. Tu n'as pas le droit. Est-ce que dans le Chagiga du 14, dans le Chagiga du 15, Vadaï, il n'y a pas de problème. Tu peux le casser en 1000 morceaux. Tu fais des côtelettes, tu fais ce que tu veux. Est-ce que dans le Chagiga du 14, qui est assimilé au Korban Pessah, il y a aussi l'interdiction de casser les os ou pas? Alors, soit on va... Alors, je viens d'y penser.
Pourquoi la Gemara demande ça, Pitom? On vient de te dire que c'est la même chose. Vas-y, chômez. Pourquoi quelle Pas différence le avec détail, le quoi. Shirat Etsem? Alors on peut dire Betsura Talmudite, on veut dire non, mais jusqu'à présent on parlait de quoi? On parlait que de dans la Asiya, que je suis obligé de faire ça comme le Korban Pessah. Je le fais griller, Et après, je le fais, Davka il vient de cette espèce-là, Hanson, Banchana. Là maintenant c'est un lave. L'Otish Burbo, je suis ouvert sur un lave, Atkelekar. Est-ce que Mehmet, je vais être ouvert sur un lave si j'ai cassé l'os d'un Chagiga ou pas? Maintenant ça c'était l'idée que je viens d'avoir, hein, Bisroutrem. Mais moi ce que j'ai pensé quand j'ai préparé le DAF, c'est que j'ai réfléchi, quel est le issour de casser les os d'un Korban Pessah? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi on n'a pas le droit de casser les os du Korban Pessah? Qu'il soit chez Chalem, Chalem. Chalem. Pourquoi? C'est un lave, c'est comme ça. Ah mais pourquoi? C'est quoi La Svara, tu veux dire? c'est quoi l'idée? Pourquoi la Torah elle te dit attention, faut le griller? Je te dis même plus. Il y a que l'autre que tout ça, ça répond à la même idée. Il faut que tu le grilles le Korban Pessah, faut pas le faire à la cocotte minute. Il faut que tu le casses pas les os. Pourquoi? Même quand tu le manges, tu n'as pas le droit de casser les os, attention. De peur qu'il y ait des chériotes qui restent sur le corps. Alors une fois, quand j'étais Bachour, j'avais entendu un chiour de Ravi Shuroun à Marseille qui disait que le Korban Pessah, c'était quoi? L'agneau qu'ils ont mangé la première fois, c'était en Égypte. Non, l'agneau en Égypte, c'était leur Avodazara. Donc ils ont fait Bidjouk. Le pire qui puisse exister pour les Égyptiens, c'est de prendre la Avodazara, leur Avodazara, et d'être makrivoto les Shem Akadosh Baruch Hu. Keilou, cette Avodazara-là que vous servez, Betsem, elle n'est qu'un moyen d'être Oved Hashem. D'accord? Donc ça veut dire que c'est, en deux mots, c'est pour être mefarsem au maximum, le fait que, non, il n'y a pas d'agneau qui est un dieu. Akadosh Baruch Hu, ou Hashem Echad, ou Shmo Echad. Donc, le moyen d'être mefarsem le plus, comment c'est? Est-ce qu'on va être mefarsem, la chose qu'on est en train de griller l'agneau en le cuisant à la cocotte minute? Non. Tu fais les grillades. Et comme ça, tout le monde va le sentir. Et non seulement ça, mais surtout, quand tu vas le manger, n'aie pas peur. N'aie pas peur que tu es en train de manger la vodazara d'Égyptien. Tu n'as pas le droit de casser un os. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se précipiter en le mangeant. Tu le manges doucement, de façon à ce que tu n'aies pas la possibilité de casser un os pour montrer que tu n'aies pas peur de manger cette avodazara-là. Donc ça, c'est Yacholiot, le messer, c'est le message qui est à travers le Kriouf de le faire salouille. Et donc la Gemara, elle vient, elle dit, maintenant le Chagiga, à Tkedeka, on va pousser le raisonnement que tu n'as pas le droit de casser les os, mais ça n'a rien à voir finalement. Le Chagiga, il vient comme complément alimentaire par rapport au commande. Ça c'est, j'imagine que c'était la Kavana. On continue. C'est capillotracté, l'histoire. Ok. Après, tu diras ton pchat. Moi j'ai essayé de donner un pchat. Non, c'est-à-dire que, c'est pas pour redonner un pchat, il est beau, mais quel est le problème de casser l'os pour le manger? Quel est le problème aujourd'hui De te précipiter. Tu ne précipites pas, tu manges des C'est une façon de le reconnaître toujours Chalem. Jusqu'à la fin, Chalem, tu le reconnais toujours en tant qu'Avodazara. Encore une autre. Toujours reconnu jusqu'à la fin. Là, tu le reconnais plus. Là, tu le reconnais jusqu'à la fin. Alors on y va. Donc alors, Enbo Meshum Shirat Etzem ou pas? Et on a dit, Falgav Dechiak Shirachman Ale Pessar. Est-ce que quand la Torah elle a été Maksha, le Korban Pessar et Chagiga, c'est Amakra Bo Velo Bechagiga? Ça veut dire quand elle te dit le Tishberu Bo, peut-être que c'est Dafka le Korban Pessar, mais pas le Chagiga. Odilma, Aïbo, quand il y a marqué le Tishberu Bo, ça veut dire Dafka le Korban Kacher, mais pas le Korban Pasoul. Bekacher ou le Pasoul, ça veut dire quelqu'un qui casse un os d'un Pessar qui est Pasoul, il ne sera pas ouvert sur le lave. Le Tishberu Bo Velo Pasoul. Mais il y a que le Chagiga fait partie du Chiyuv de le Tishberu Bo. Hein? Comment tu peux cacher comment tu peux casser un Je sais pas. Est-ce que le Tishberu Bo, c'est pour nous dire le Dafka le Korban Pessar et pas le Chagiga? Ou bien non, le Tishberu Bo, Dafka le Korban Kacher et pas le Korban Pasoul. Mais le Chagiga aussi, il faut pas le casser. Mais attends, mais dis-moi, comment tu peux être au vert sur un Korban Pessar Pasoul? Tu n'as pas fait le Korban Pessar. Il n'est pas concerné, il est Pasoul. C'est pour ça qu'on aurait dit qu'il ne serait pas rentré dedans, parce que la question, c'est la question que j'ai J'aurais posée. pu croire que même un Korban Pessar Pasoul, Exclure le Pasoul. c'est interdit. Il est Pasoul. Non, mais c'est loin. C'est loin. Tu n'as même pas entendu la chéla que j'ai posée. Posez une bonne question, Rabbeinu. Il m'a posé une autre question trop tôt, excuse-moi. Ah, peut-être qu'un Korban Tamé. Alors, le Korban Tamé, quand le Tzibour il est Tamé, c'est un Korban Kacher.
Mais peut-être que c'est pour l'otish berubo, si seulement quand il est tahor que tu n'as pas le droit de le casser, mais pas quand il est tamé, c'est-à-dire pas saoul Ou bien en il était général. cachère au début, quelqu'un tamé est venu, il a touché. Il était cachère et tout. Encore mieux, très bien. Très bien. Razak. Mais une très bonne question, il a posé une bonne question. Si le korban il est pas soul, pourquoi tu vas être ouvert sur le otish berubo? Arrête, de toute façon, c'est pas un korban pessar. On a dit non, il y a que c'est un korban pessar, mais soit on l'a rendu tamé, soit il était tamé, mais le khatrila. La Gemara elle vient, elle dit Tashma, Sakin Shenimtset Berba Asar. Tu es à la Hazara, tu te promènes donc dans le Harabaït du Beth Amikdash et tu trouves un couteau, le 14. Il est tahor ou il n'est pas tahor ce couteau? Shochet Bamiad, il est tahor. C'est sûr qu'il est tahor parce que les gens ils vont pas amener un couteau tamé au Beth Amikdash pour faire le korban pessar. Donc tu as le droit de le prendre et tu n'es pas recherche qu'il est tamé, Shochet Bamiad. Beshosha Asar, si tu le trouves le 13, alors là, Shoné ou Matbil, il faut le retremper. Alors d'après Rachid, je le retrempe une deuxième fois à la Safek. D'après le Rambam, c'est quoi Shoné ou Matbil? Je suis recherche Yacholiot qu'il est Tmemet. Et un objet qui est Tmemet, il faut lui faire 2 Hazaot, une 3 et le 7e jour. La deuxième, Shoné ou Matbil. Tu fais la deuxième Haza et tu le trempes. Comme ça, il est l'omed, le Rambam, Pshat Bagmar. Comment tu vas faire? C'est Shloshah Asar. Alors, il faut savoir que le 13, tu le trempes. Il faut Erev Shemesh aussi sur un cli qui est tamé. Et le 14, tu pourras faire la shrita avec. Oui, mais tu me dis, tu parles de Hazaot maintenant. Ouais. Je... Selon le Rambam, on n'a pas compris le Rambam. J'ai pas compris. Tu me dis, il faut faire Haza 3 et 7. Non, je fais la 7e. Shoné, la deuxième Haza qui est le 7e jour. Ou Matbil, je le trempe au mikvé, le soir il est tahor. Je fais une Haza à la Safek. Oui, de toute façon, tout ça c'est à la Safek, je sais pas. Je le trouve le 13, il est tahor ou il est tamé, je sais pas. Il y a Choliot qu'il est tamé. Disons que la deuxième Haza, dans les Rchal, il faut refaire une deuxième Haza. Tu n'as pas fait la première Non, Haza. non, Tu as fait la troisième. Non, je Mais répète. non. Je répète, On parle d'un sakin qui est Mehmet. Je répète. Vas-y, laissez-le répéter. Je répète. Bravo. Faut savoir que Répétez. un sakin tamé, il a besoin d'être trempé au mikvé. On parle de Tmesheretz par exemple. Il a besoin d'être trempé au mikvé et Erev Shemesh. Donc si je le trouve le 14, c'est sûr qu'on l'a trempé la veille. Parce que sinon on l'aurait pas amené s'il est tamé. Si je le trouve le 13, j'ai pas de preuve, il y a Choliot qu'il est encore tamé. Mais le Baal, le propriétaire du sakin, s'est dit j'ai encore une journée pour le tremper. Ce soir, il y aura un Erev Shemesh. Demain, je vais m'en servir. Ce sera kasher. Donc c'est pour ça qu'il faut le retremper. Zé Apshat Shal Rashi, que je le trempe et demain, je peux m'en servir. Le Rambam te dit Shoné. C'est quoi Shoné? Shoné ou Matbil? Shoné, il te dit il y a Choliot que ce couteau, il est dans son 7e jour de Toumatmet. Et j'ai besoin de faire la deuxième Haza du 7e jour, de le tremper au mikvé et le lendemain, il est kasher. C'est où? Donc Shoné ou Matbil. Kupitz, alors c'est quoi un kupitz? C'est un gros couteau de shrita, et c'était même un couteau de boucher qui leur permettait de couper les os. Donc étant donné que le korban pessah, on n'a pas le droit de couper les os, donc c'est sûr que le kupitz, il ne va pas être utilisé pour le 14. Par contre, il peut être utilisé pour le 15, pour le korban chagiga. Pardon? Les grosses haches de boucher comme ça. Voilà. Alors si tu as trouvé un kupitz dans le Harabaït, Ben Bézé ou Ben Bazé, que tu l'aies trouvé le 13 ou le 14, tu n'es pas sûr que le type il a fait la Tara comme il faut pour le 14, il n'en a pas besoin de toute façon. Shoné ou Matbil. Il est shoné ou Matbil comme le couteau du 13. Franchement, chez Gam Chagiga, il y a... Hazak. Mané, qui est l'auteur de cette Mishnah? Il est Rabanan. Si tu me dis que c'est Rabanan, que eux ils pensent que le Chagiga et le Korban Pessah c'est deux korbanos différents, que le Pessah j'ai pas le droit de le casser mais le Chagiga oui. Alors pourquoi tu me dis que le Kupitz, c'est sûr qu'il est tamé? Enfin, il n'y a pas d'Umdena date qu'il est tahor. Faux. Il y a Choliot que c'est pour le Chagiga le Kupitz et il est tahor pour le 14. Arrête, Maïshna Sakin des Matbil des Chazia et Pessar. Quelle différence entre le Sakin que tu penses qu'il a trempé parce qu'il est Raoui au Korban Pessar? Kupitz Nami a Chazia le Chagiga le Kupitz aussi le Raoui le Chagiga d'après Rabanan. Et là, donc tu vois bien que c'est d'après Bentema et il pense Bentema que tu n'as pas le droit de casser le Korban Chagiga. Vishmamina, Yeshbash Meshum Shvarat Eitzem, que tu n'as pas le droit de casser aussi le Korban Chagiga. La Gemara dit Léolam, Rabanan, Bémet, on parle d'après Rabanan, et Kegon Sheba Shabbat. Ici on parle pendant Shabbat. Et alors, le Shabbat on n'amène pas le Korban Chagiga. Donc il n'y a pas lieu de dire que le type il a trempé son Kupitz pour faire le Chagiga, puisqu'il n'y a pas de Chagiga, les coups Alma. D'après Rabanan comme d'après Bentema. Le lendemain, il y aura un Réel Shemesh. Alors il peut le tremper samedi soir. Après Shabbat. Ah, mais ça, c'est une bonne question. Il ne peut pas le tremper. Il ne peut pas le tremper Shabbat. C'est Razak. Pas Shabbat, mais après, quand il sort Shabbat. Trop tard. Il faut Rêve Shemesh. Il faut que le mikvé soit en plein jour pour que. Oui, mais ça, Rêve Shemesh, c'est que seulement s'il est tamé. Même si c'est affect. Mais si c'est affect. On se met en condition, il y a Choliot qui est tamé. Alors, de toute façon, ce tirout, il va tomber. Mais c'est une question qu'on aurait pu poser. Très bien. Donc, la Gemara dit apparemment, la Récha de la Mishnah, c'est Shabbat. Ah, mais la Sefa, elle te dit qu'on parle de Shabbat. Donc, la Récha, c'est pas Shabbat.
Si maintenant le 14 c'est Shabbat, alors Shochet Bamiyad. Tu as le droit de prendre le Koupitz et de faire la Shrita immédiatement avec. Pourquoi? Parce que c'est sûr que le propriétaire il a fait la Tvila la veille. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il en a besoin le 15 et que le 14 il ne pourra pas faire la Tvila parce qu'on ne fait pas de Tvilat Kelim pendant Shabbat, donc c'est sûr qu'il a fait déjà le 13. Donc le Koupitz il est Tahor au même titre que le couteau. Bechamisha Asar, Shochet Bamiyad. Et le 15 aussi, Shochet Bamiyad. Venimtset Koupitz Kshur ale Sakin. Maintenant, si tu as trouvé le Koupitz attaché au Sakin, alors là, tout est le même din, c'est sûr qu'il a tout trempé ensemble. Areu ke Sakin, que ce soit en semaine ou Shabbat. En tout cas, la Gemara dit Michlal. Derecha, la Shabbat Askinan. Donc tu vois que le début, tu m'as dit on parlait Shabbat et que les coups allemands ne font pas le Chagiga. Faux! Tu vois bien que la Sefa, elle te parle de Shabbat. Mashma Karecha, elle parlait la semaine. Oh, tu vas trouver un autre truc. Exactement. Ça s'appelle la partie de ping-pong, tu sais. Méroubé. Il s'envoie la balle. Parce qu'il y a 3 trucs. Mais là, Sheba Bemeroubé. C'est quoi? Il arrive Bemeroubé. Ce Korban Pessah, il a été amené Bemeroubé. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup à manger. Donc, il n'y a pas besoin de faire le Chagiga avec. La mère a dit Bemeroubé Minayade. Toi qui as trouvé le couteau, d'où tu sais que le propriétaire, il avait un Korban Chagiga pour 3 personnes et donc il n'avait pas besoin de faire le Korban Pessah pour 3 personnes, il n'avait pas besoin de Chagiga. Il y a que c'était rare qu'ils emmenaient un Korban Chagiga. Il y a que à l'époque c'était rare d'avoir. Non, la Gemara a dit Minayade, tu peux pas savoir que le type il a pas besoin de faire le Chagiga. Et donc s'il a pas besoin de faire le Chagiga, c'est pour ça qu'il a pas trempé le Koupitz. Tu peux pas le savoir. Et là, chez Babetouma, non, on parle que le Korban Pessah, Babetouma. Si le Korban Pessah il est Babetouma, donc ils font pas le Chagiga avec. S'ils font pas le Chagiga avec, il a pas besoin de tremper le Koupitz. La Gemara a dit sauf Minayade. D'où est-ce que tu vas savoir? Toi tu peux être Mémet. Comment tu peux savoir que le Tzibour entier il est Mémet? Comment tu peux savoir un truc pareil? Elle vient, elle dit des mythes Nassi. Le Nassi est mort. Et comme le Nassi, c'est comme le Meller, et que tout le monde doit être mitasek dans la Kvoura du Nassi, tout le monde est Mémet. La Gemara dit des mythes Nassi. La Gemara dit Emat. Quand est-ce qu'il est mort? Il m'a des mythes Beshlosha Asar. Si, il est mort le 13. C'est pas bon. Alors Sakin la Malim des mythes Balé. Pourquoi tu me dis quand tu as trouvé le Sakin le 14? Il est Tahor, mais le Nassi il est mort la veille, ils sont tous mémètres, il va pas tremper le Sakin. Alors de quoi on parle? On parle que celui qui l'a trouvé, lui il est Tahor. Donc lui il trouve le Sakin, il dit ah super il est Tahor, mais il est pas Tahor. Au contraire, le Rov du Tzibour est tamé, ils vont pas tremper le Sakin. Donc pourquoi tu me dis que le Sakin il est Tahor? Vela des mythes Berbassar. Donc le Nassi est mort le 14 et que le 13 il avait préparé son Sakin pour le faire Betara. Alors la Gemara dit si c'est comme ça, Maïshna Sakin des Matbil ou Maïshna Koupitz des Lomatbilé. Alors si c'est comme ça, pourquoi le Sakin il a trempé et pas le Koupitz? Si on parle que le Nassi est mort le 14 et qu'il pensait qu'il allait faire Betara et le Korban Pessah et le Chagiga, alors il fallait qu'il trempe et le Sakin et le Koupitz. Et là tu viens de nous dire, alors donc là il vient donc de tu dire vois, que le Chagiga, on n'est pas... Exactement. Il dit non. Lo tzricha de Nassi gosses bishlosha asar. Et donc il est mort le 14. C'est-à-dire que le Nassi, il était gosses. Il faisait des téilim, il passait avec la voiture, qu'il fallait faire des tfilotes, puisqu'il était gossès en train de mourir, le 13. Donc le type, il est là, il dit, bon, demain, je sens qu'il va y avoir une levaya monstrueuse, et rêve Pessah. Et Bémet, il est mort le 14. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Sakin, Dechad Sfeka, Madbila, le Sakin, que j'ai qu'un seul Safek. Quel est le Safek? Peut-être qu'il va mourir, peut-être pas. Donc je le trempe. Peut-être qu'il va mourir, et donc je ferai Betouma, donc j'ai pas besoin de le tremper, mais peut-être pas. Donc je le trempe à la Safek, j'ai un Safek. Mais par contre, le Koupitz, que j'ai 2 Sfekot, je le trempe pas. Koupitz, des 13 Sfekel au Madbila. C'est quoi les 2 Sfekot du Koupitz? Peut-être qu'il va mourir, peut-être pas. S'il va mourir, j'ai pas besoin de faire le Chagiga. Il n'est pas Betouma. Maintenant, si il va. Et le deuxième Safek, c'est quoi? Peut-être que le Korban Pessah va me suffire. Donc sur les 2 Sfekot, il n'a pas trempé le Koupitz. C'est pour ça que quand je trouve le Sakin le 14, il est Tahor. Parce que Hatzad, qu'il a fait la Tvila, il est Tahor le 14. Maintenant, c'est sûr que pour un Safek, il va faire la Tvila. Alors que le Koupitz, sur 2 Sfekot, il ne fera pas la Tvila. C'est quoi les 2 Sfekot du Koupitz? C'est, et peut-être qu'il va mourir, et en plus peut-être que mon Pessah me suffira. Le gars qui emmène un Sakin à tremper, en général, je sais pas, tu prends ta vaisselle, tu prends tout, quoi, non? J'entends. Et c'est très simple. Mais alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question ce que tu poses. Alors sache que les Rishonim ils se sont penchés sur ta question, ils disent qu'ils trempaient le couteau à la dernière minute. Ah. Pourquoi? On sait jamais pour pas tomber Betouma. Imagine, il redevient un tamé. Je suis débile. Donc à la dernière minute. Et si maintenant il est mort Le mort le 13 et c'était Shabbat, comment on le prend? Le 13 c'est le Shabbat, le 14 Shabbat. C'est trop lourd le coup. Non, il est mort. Il est mort. Et le 14 c'est Shabbat, ouais, comment il fait? Voilà, c'est ça qu'on parle. Il est mort le 13, il est mort le 14 et c'était Shabbat.
Donc à la et tzedaka. c'était Shabbat, c'était pas Non, proche, Shabbat, d'accord. on a dit que c'est dit dans la Mais Sefa. tu On vas. voit plus de Shabbat. Tu as raison, pardon, excuse-moi. On voit plus de Shabbat Ouais. maintenant. Tania. Maintenant, on est doché de Bentema. Pour l'instant, on n'a pas une raya que Bentema il parle de juillet à Tétzem. Ouais, il a dit, sur un safek, peut-être Betouma, peut-être Betara, je trempe le couteau. Mais sur deux sécotes, peut-être Betouma, peut-être Betara. Et même si je l'amène Betara, peut-être que mon Korban Pessar me suffira, je trempe pas le Koupitz. Tania. Yehuda ben Dourtaï Piresh. Ou Vedurtaï Beno. Il est parti. Yehuda ben Dourtaï, il est parti, il a quitté Yerushalayim, il est allé s'installer dans le Darom à Ashdod. Et avec son fils Dourtaï. Ve'alach ve'yashav lo Badarom, il s'est installé de Badarom. D'après le Mintratrino, Badarom c'est carrément Chutz Laretz. D'après tous les autres, c'est encore en Eretz Israël, mais c'était à Ashdod. Pourquoi il a fait ça? Amar, il a dit, Im Yavo Eliaou, si maintenant Eliaou Navi il vient, pendant Pessah, il leur dit, Ve'omar lahem Israël mi penema lo chagaktem chagiga be Shabbat. C'était Shabbat, le Korban Pessah. Et comme on sait qu'on ne fait pas le Korban Chagiga be Shabbat, le Korban Chagiga du 14, on ne le fait pas le Shabbat, c'est pas Doché Shabbat. Et lui, il était au reste que oui, c'est Doché Shabbat. Donc il est parti pour pas être mitreyev dans le Korban Pessah, pour éviter d'être au vert sur ce qu'il pensait lui être une mitzvah d'Oraita. Pour être il a été mitpater du Korban Pessah en étant michutz la trouve. Pourquoi? Parce qu'il a dit si Eliaou Navi vient, il va leur dire vous n'avez pas fait le Korban Pessah avec le Chagiga. Oh, moi je pense qu'il faut le faire même Shabbat. Ma'en omrimlo, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Qu'est-ce qu'ils vont répondre à Eliaou Navi? Tamani, il a dit, je m'étonne, al shnek de Léador, sur les deux grands de la génération, Shmaya ve Avtalion, Shen chachamim gdolim, ven darshanim godilim. C'est des grands chachamim et des grands darshanim. Ils savent faire les drachot. Velo amrou lahem Israël chagiga dochet Shabbat. Ils n'ont pas dit que Bémet, le chagiga du 14, c'est dochet Shabbat. Lui, il était au reste que le chagiga du 14, c'est dochet Shabbat. C'est-à-dire qu'il va même plus loin que Ben Tema. C'est pas que le Korban Pessah et le chagiga, c'est pareil. C'est que le chagiga, il est aussi important que le Pessah qu'il est dochet Shabbat. Amarav maitama de Ben Dourtaï. Pourquoi? D'où est-ce qu'il a appris ça dans le pasuk? Dirtiv Vezavarta Pesach Hashem Elokecha. Tu feras Pesach à Hashem Tson ou Bakar. Un agneau ou un taureau. Et là il dit ta. Où est-ce qu'il y a du Bakar? Pesach on fait pas avec du Bakar. Valo en Pesach et la mina kvasim ou mina izim. Seulement un agneau ou une chèvre. Jamais Bakar. Pourquoi la Torah dit Tson ou Bakar? Et la Tson c'est Pesach Bakar Zochagiga. Ici la Torah elle te dit Tson ou Bakar, c'est la même chose. De la manière que le Korban Pessah est Doché Shabbat, le Chagiga du 14 est Doché Shabbat. Et donc, pour éviter de se prendre la remontrance de Eliaou Navi au cas où il vient, il est parti. Alors, on dit que Chagiga, c'est que Bakar. Quoi, Chagiga, c'est que Bakar? Chagiga, c'est que du Mina Bakar. Non, mais c'est aussi Mina Bakar. Je sais que c'est aussi Mina Bakar. Ve'amar Rachmana, Vezavarta, Pessah. La Torah t'a dit Vezavarta, Filou Be Shabbat, Mashma. Vezavarta, Pessah. D'ici, entre parenthèses, tous les Acharonim et même des Rishonim, ils disent que Mashma, que tu as le droit de t'exclure de Yerushalayim pour éviter de faire le Korban Pessah. Est-ce que tu as un chiyuv, sachant que Pessah arrive, de venir à Yerushalayim pour être chayav du Korban Pessah? Ou bien non, moi j'habite à Haïfa. Non, mais c'est exclu pour pas avoir qu'une tarana de Eliaou Navi. C'est pas exclu pour. Mais s'il n'a pas le droit mais s'il n'a pas le droit d'être poter à Tzmo du Korban Pessah, il n'a pas le droit de partir à Ashdod. Mais pour lui, Korban Pessah et Chagiga, c'est le même Inyan. Non, Chané, tu n'as pas le droit d'être mitpater du Korban. Tu as un chiyuv. Si celui qui est à Ashdod, il a un chiyuv de venir à Yerushalayim pour que le 14, il soit chayav du Korban Pessah et qu'il ne s'appelle pas Baderer. Mashma, que lui, ça veut dire que Bémet, tu n'as pas de chiyuv. Le chiyuv, il est chal le 14. Si le 14, je suis pas là, je suis pas chayav. Est-ce que j'ai un chiyuv de faire attention, d'être doé, que je sois chayav de la mitzvah? Non. Tu peux te rendre Beder Choka. Exactement. Le Mintratrino, il est cholek. Il dit, ma putain, alors ça veut dire qu'un type, il arrive le premier jour de Sukkot, il dit, oh, j'ai pas de loulav, j'ai pas de souka, mais je peux pas la faire, mince alors. Ça veut dire que d'après ça, il pourrait faire ça. Parce que j'ai pas de triomphe de penser à ça avant. Comme ça, il est choix le Mintratrino, couché à Tsuma. Mais Koach Lachela, le Mintratrino, il dit, Badarom, c'était Chutz Laretz. C'était pas en Eretz Israël. Il faut qu'il sorte d'Eretz Israël pour être Patour Bémet. Tant qu'il est en Eretz Israël, il faut qu'il monte à Yerushalayim la veille pour être Chayav du Korban Pessah. Bref, on continue. Amar Ravashi, Vanan Tama, des Prouchim, Nikou Venifrosh. Ravashi vient et dit, attends. Et en plus, nous, on va faire des drachot sur le Ben Dourtaï qui était Poresh, qui s'est pas plié au Da'at Rachamim, tout ça, parce que monsieur, il pensait, mais moi, je vais voir comment il a fait ses drachot. J'en ai rien à faire de ces drachot. Et l'Akra, le Pasouk, je veux même pas savoir ce qu'il était d'Oresh. Le Pasouk, les Kederav Nachman. C'est la dracha, comme il a dit Rav Nachman, ou Deata, de Amar Rav Nachman, Amar Abba Baravua, Minaï le Moutar à Pessah, chez Karev Shamim. D'où est-ce que je sais que si j'ai pris avec moi dans ma poche, moi j'habite à Ashdod, je monte à Yerushalayim, je vais pas prendre les agneaux,
galère. Le Kvichechad, c'est vrai qu'ils sont en train de l'agrandir, mais quand même, c'est trop embouteillé. Donc je prends pas les agneaux avec moi, je monte léger, je prends du liquide. Donc je prends les dollars et j'arrive à Yerushalayim, j'achète. Maintenant, moi, j'ai pris 1000 dollars, parce que je sais que l'année dernière, j'ai payé 1000 dollars ou 1000 shekels l'agneau. J'arrive, le taux de l'agneau, il a dégringolé. Super. Avec 500 shekels, j'ai acheté un agneau. Je fais quoi avec les 500 shekels qui restent? J'ai été Magdish toute la somme, moi. Ça s'appelle Motar Mina Pessar. Ce qui reste, j'achète, hein, Shlamim. D'où est-ce que je sais que Motar à Pessar chez Karev Shlamim et que peut-être qu'il faut Bémet acheter un autre Korban Pessar et le donner à quelqu'un? Peut-être, je sais pas. Chez Nehemar, Vezavarta Pessar Lachem Elokecha, Tson ou Bakar. C'est ça qu'on est d'orège du Tson ou Bakar. Pas que il faut être, le Chagiga il est aussi khayab que le Korban Pessar. Non! Tson c'est Pessar ou Bakar c'est le Shlamim qui vient avec Pessar qui peut être acheté avec ce qui reste de l'argent du Korban Pessar. Vechi Pessar ba Mida Bakar. Mina Bakar ba, et valo, en Pessar ba, et la Mina Kvasim ou Mina Izim. Et la Motar à Pessar, il est Davar, Abba, Minatson ou Mina Bakar. C'est pour te dire que le Motar à Pessar, il est Nikrav Keshlamim. Donc, Motar à Pessar, je vais vous donner un cas de figure. Il y a un autre cas de figure qui est un type, il a pris un Korban Pessar, et puis il est parti. Non, il s'est sauvé. Il est parti. Mais il avait quand même autour du cou son nom. Et j'achète un nouveau. Et puis voilà, je retrouve le deuxième. Je fais quoi maintenant? J'en ai deux. Un, c'est Korban Pessar, l'autre, c'est Korban Shlamim. Verabanan, Maïtama lo Doché Shabbat. Alors, Bémet, pourquoi on n'est pas Doché Shabbat, le Korban Chagiga? Pas comme il a été Doresh Ben Dourtaï, mais parce que c'est un Korban Tzibour. Ce Chagiga du 14, c'est un Korban que tout le Tzibour amène. Donc, à titre de Korban Tzibour, il devrait être Doché Shabbat, comme tout Korban Tzibour. Vadaï Korban Tzibour. Amarabila, Meshub Rabbi Yehuda ben Safra, Markra, Vechagotem, Oto, Chag Lashem, Shivat Yamim, Bashana. Tous les Chagiga ne sont jamais Doché Shabbat, malgré le fait que c'est Korban Tzibour. Et donc, Kol Sheken, le Chagiga du 14. Le Chagiga du 15 et le Chagiga du 14 ne sont pas Doché Shabbat. Pourquoi? Parce qu'à Sukkot, qui dure 8 jours, il y a marqué Vechagotem Oto Chag Lashem, donc le Korban Chagiga, Shiva Chamim Bashana, 7 jours. La Gemara dit, Shiva, Shmone à vous. Mais il y a 8 jours à Sukkot, pourquoi tu me dis 7 jours? Et la Mikan et Chagiga Shena Doché Shabbat. Pourquoi 7 jours? Parce que tu n'as que 7 jours pour faire Chagiga, parce que c'est pas Doché Shabbat. Kata Ravid Amar, quand Ravid il est venu, il a dit, Amartin Ifne Rabotai, j'ai posé cette question devant mes maîtres en disant, Pamim Shiata Motse, la Shisha. Mais des fois, Sukkot, ça dure que 6 jours. Dochol, Kegon, Shechal Yom Tov Arishon, Shechag Beshabbat. Si le premier Yom Tov c'est Shabbat, le deuxième Yom Tov aussi c'est Shabbat. Donc 6 jours moins 2, 8 jours moins 2, j'ai que 6 jours. Donc la Torah elle te dit 7 jours, alors que finalement, c'est que 6. Donc ta dracha finalement elle est boiteuse. Amar Abaye il vient et dit, Abin Tichla Laima Kia Milta. Est-ce que c'est Avin, Tichle? Avin il appelait comme ça Ravin, parce qu'il s'appelait Rabbi Avin, donc on l'appelait Avin. En fait on l'appelait Ravin pour faire la contraction entre Rav Avin, mais lui il l'appelait Avin. C'est ton copain et en plus il lui dit Tichle. C'est quoi Tichle? Parce que malheureusement il avait enterré ses enfants, misken. Donc comme ça il est Avin, quoi, celui qui a enterré ses enfants, il a dit ça? Je le crois pas, mais c'est un chacham. Leima qui a Milta, il a dit un truc pareil. Shmoneh l'hommage kachatla, klal. Arrête la dracha, elle est que 8 jours, jamais tu trouveras. C'est pour ça qu'il y a marqué 7 dans la Torah. Shiva, ita berov shanim, mais 7, bemet, le rov des années, c'est 7. Donc c'est pas une question de me dire, ah mais des fois c'est 6. Mais d'accord, mais le rov c'est 7. C'est pour ça que la Torah t'a dit 7 et pas 8. Amaroula, Amar Rabbi Lazar, shlamim shishartam erev yom tov, shlamim qu'on a fait erev yom tov. Comme on a dit au début, c'est-à-dire que moi j'ai fait chagiga du 14 et je l'ai pas mangé finalement. Il m'en reste. Est-ce que je suis yotze yedei chova de la chagiga et des shlamim simcha? La Gemara va dire, shlamim shishartam merev yom tov, et no yotze ben lo mishum simcha velo mishum chagiga. Non. Il faut que pour faire le korban simcha et le korban chagiga, il faut faire le jour de yom tov et pas la veille. Mishum simcha dirti vezavarta vesamarta bainan zvicha. J'ai besoin que la zvicha, la shrita, elle soit beshat simcha. Que la simcha c'est le 15, vesamarta bechagecha. Donc le korban simcha, il s'appelle Shalmi Simcha, il soit fait pendant Yom Tov et pas la veille. Donc si je l'ai fait la veille, je ne suis pas Yotze Yedei Chova de Simcha. Alors pourquoi je ne suis pas Yotze Yedei Chova de Chagiga? Veleika, donc là j'ai pas de Simcha. Meshum Chagiga vedavar sheba Chova, vekol davar sheba Chova enoba ela mina chulin. Et pourquoi je ne suis pas Yotze Midin Chagiga? Parce que pour être Yotze Midin Chagiga, il faut amener un korban, les Shem Chagiga du Chag. Or là je l'ai fait la veille, le Erev Yom Tov. J'ai fait un korban shlamim, qui n'est pas le korban chagiga, et Erev Yom Tov, je ne peux pas être yotze yedei chova de chagiga, puisque chagiga est noba et la mina chova, et pas mina chulin. Donc c'est pour ça que ni simcha, ni chagiga, je suis yotze avec un shlamim que j'ai fait la veille. C'est-à-dire que malgré le fait qu'un shlamim, normalement, il est mangé 2 jours et 1 nuit. Donc je l'ai fait le 14, le 15 il est encore cachère.
Je le mange le 15. J'ai fait la mitzvah, 0. Ni simcha, ni chagiga. Simcha, parce qu'il faut que la simcha et la zvicha elles soient au même moment, le 15. Et chagiga non plus, parce que ça, c'est comme si finalement tu fais une mitzvah avec un truc qui te reste. Non, 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 non. On ne fait pas la mitzvah avec quelque chose de choulin. Il faut que tu sois meyached quelque chose, les shem mitzvah de chagiga, pour être yotzei des chova de chagiga. Entre parenthèses, de là on voit que toute la simcha vesamarta, que c'est davka à l'idée shlamim, à l'idée bassar, c'est davka quand le Beth Amikdash était kayam. Mais aujourd'hui qu'on n'a plus le Beth Amikdash, il y a beaucoup d'achronim qui disent, il n'y a pas vraiment ce chiyuv à part d'après le Rambam qui dit que en simcha ela bassar veyayin. Mais le Shulchan Aruch, il n'a pas été posek davka à bassar, il a dit yayin, mais bassar, la davka. C'est-à-dire que celui qui n'a pas envie de manger de viande, il y a yeshlo al milismo.